Qui assure nos langues, le soleil qui éclaire notre chemin. Dieu qui assure nos langues demain, passe à la maison certaine. Heureux les voyages pèlerins, ensemble avec ce marcheté. Nous cheminons de savoir le monde. Qui éclaire notre chemin et qui assure nos langues, passe à pas la maison certaine. Nos voyages de pèlerins, ensemble avec ce racheté. Parce que cela est bénéfique également pour les peuples de Dieu. Amen. Mon thème sera une question que nous allons chercher à répondre. La question est: pourquoi il y a la pauvreté chez les chrétiens? Pourquoi il y a la pauvreté chez les chrétiens? Amen. Le dimanche dernier, nous avons fini notre retraite de 6 jours où nous avons pendant 6 jours prié pour que le ciel soit ouvert. Pour que le ciel soit ouvert. Mais remarquez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Daniel, son ciel était déjà ouvert, mais on dit que sa bénédiction était retenue. Alléluia. Amen. C'est là où je comprends que le ciel d'une personne est déjà ouvert, mais attention, il y a quelque chose qui peut bloquer ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est très important pour que nous puissions comprendre pourquoi il y a la pauvreté. Quelque part, c'est parce que c'est notre propre faute. Alléluia. Chaque personne, je sais si on vous demande, parce que le ciel, c'est pas aujourd'hui, mais si on vous demande aujourd'hui quelle bénédiction vous voulez avoir, je pense que chaque personne voudra avoir une belle vie, être en bonne santé, avoir une petite famille, son mari, sa femme, les enfants, un petit toit. Si tu peux acheter aussi, tu achètes. Une petite voiture qui te fait déplacer, un bon travail pour gagner quelque chose, une petite économie, s'il faut 10 000, 15 000 euros, une très bonne vie. Amen. Ce n'est pas à être milliardaire ou millionnaire, mais que tu puisses vivre une très bonne vie. Alléluia. Mais souvent, je me rends compte que cette vie-là, les chrétiens ne le vivent pas. Amen. Et c'est la question que je me suis posée. Pourquoi il y a la pauvreté chez les chrétiens? Vous savez, quand nous lisons notre première lecture dans Jérémie chapitre 29, Papa Elvis va nous lire les versets 11. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ne pas qu'on puisse se faire de cette habitude? Allez-y, papa. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Quand nous lisons ces versets, ici c'est Dieu qui parle. Dieu s'adresse à son peuple. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi et à moi. Amen. Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, nous remarquons tout de suite que les projets que Dieu a pour son Église, c'est ce que je vais les citer tout à l'heure. Avoir une bonne vie, en bonne santé, une petite famille, son travail. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. On est tous parents. Je ne pense pas qu'il y a un parent qui aura un mauvais projet pour son enfant.
Parents que nous sommes, nous voulons tous que nos garçons deviennent des hommes responsables. Ça fait toujours la fierté qu'une maman ou un papa témoigne que ça c'est mon fils, hein? Il est chauffeur de bus à RATP. C'est la fierté. Ça c'est mon fils, hein? Il est informaticien, il travaille chez Bouygues Télécom. Amen. Amen. Ça c'est ma fille, hein? C'est celle qui s'est mariée avant-dernière. Ça fait la fierté des parents. Alléluia. Mais quand ton fils commence à faire de la prison, quand ton fils est arrêté, quand ton fils se trimballe jusqu'à 1h du matin, je pense que ce n'est pas le projet que toi, parent, tu voulais pour ton fils. Si ta fille se fait endosser par un homme vraiment sans valeur, si il faut le dire, qui après ne fait pas du bébé et la fille reste à la maison, habite par-ci par-là, ça te fait très mal. Parce que ce n'est pas le projet que toi, parent, tu avais projeté pour ta fille. Mais la raison ou la faute, ce n'est pas à toi, parent, c'est à qui? À l'enfant. Amen. Il y a une histoire aux États-Unis, un enfant qui n'écoutait pas ses parents, qui rentrait toujours à 1h, 2h du matin, et comme à côté il y a eu un cambriolage, meurtre, tout ça, les témoins ils ont dit que c'était un enfant américain, et comme les jeunes hommes rentraient, on a dit que c'était lui. Il a fait de la prison gratuitement. Tout ça à cause de la désobéissance, parce que cet enfant n'écoutait pas les parents. Ce n'était pas la faute des parents, c'était la faute de l'enfant. Amen. Amen. Projet de paix, c'est avoir une bonne vie. Mais l'Éternel dit, moi je voulais un projet de paix pour vous, non, un projet de malheur. Le malheur, c'est cette pauvreté que nous vivons. Alléluia. C'est ça le malheur. C'est cette pauvreté que nous vivons. Mais quelqu'un me dira, ah mais pasteur, tu parles de la pauvreté en Europe. En Europe, il n'y a pas la pauvreté. Amen. Détrompez-vous, c'est faux. Parce qu'on définit la pauvreté comme étant l'état d'une personne qui manque de moyens matériels ou qui manque de l'argent ou insuffisance d'argent. C'est ça la pauvreté. Vous savez, la première fois où j'ai vu des gens venir ramasser dans les poubelles en Europe, je me suis arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Toute une famille, hein, ils viennent dans les poubelles, ils ramassent la nourriture pour aller manger. J'ai compris, ah, il y a la pauvreté ici. Parce que pour nous, une poubelle, c'est pour les fous. Amen. Une poubelle, c'est des fous. Mais ces gens-là n'étaient pas des fous. Mais ils venaient chercher à manger. J'ai compris que c'était la pauvreté. Alléluia. La pauvreté, vous savez, c'est quelqu'un, on dit insuffisance de moyens. Tu gagnes 1200 €, mais tes dépenses arrivent jusqu'à 1700 €. Donc, il y a 500 € qui te manquent pour combler tes dépenses. C'est-à-dire que tu vas tout payer, mais tu seras en découvert. Alléluia. Découvert de 500 €. Et la banque, comme d'habitude, il y a des prélèvements qui ne vont pas passer. Et la banque va taxer, ça va faire 600 €. Donc, à la fin du mois, tu sors moins combien? Moins 600. Et quand ton salaire de 1200 va passer, la banque va prendre les 600 €. Ça va rester combien? 600. Donc, tu commences le mois avec 600 €. Pourtant, tu dois dépenser combien? 1700 €. Ça, c'est la pauvreté. Amen. Amen. Insuffisance de moyens matériels. Peut-être en Europe, on n'a pas vécu ça, mais en Afrique, on a vécu ça parmi les chrétiens. Un frère zélé dans la parole. Oh, quand il priait, tout le monde appréciait ce frère. Mais les gens remarquaient qu'il avait un seul pantalon. Oui. Et le frère, son pantalon, 2-3 jours après, il devait le laver. À l'époque, il y avait des savons qu'on appelait savon kibolabola. Il y avait trop d'acide. Donc ça abîmait son pantalon. Alléluia. Donc quand il lavait son pantalon, il est allé la nuit et toute la journée, il était en short. Donc il ne pouvait pas sortir. Et comme il était aussi pudique, donc il ne sortait pas. Amen. Mais c'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui priait. Mais regarde la vie qu'il vivait.
Mais un jour, on vient les chercher très tôt le matin pour aller voir quelqu'un qui devait lui donner du boulot. Il se rend compte que son pantalon n'est pas encore sec. Amen. Il fallait repasser, faire ceci. Et le frère après va abîmer les pantalons. Il fallait demander les pantalons chez les voisins. Quelqu'un qui priait le Seigneur. Pourquoi cette vie de pauvreté? Amen. Nous comprenons que la pauvreté guette aussi les chrétiens. Mais pourquoi cette pauvreté? Nous avons prié que les ciels soient ouverts. Mais je te dis, attention, il y a quelque chose qui peut bloquer ta bénédiction. Cette chose, ça sera une désobéissance. Alléluia. Dans le chapitre 3, nous allons lire pourquoi les chrétiens sont-ils pauvres? Pourtant, ils prient le Seigneur. Ils sont là en train de gêner. Ils sont là en train de parler de la bonne nouvelle. Ils marchent en conformité avec la parole, mais on trouve qu'ils vivent la pauvreté. Malachie chapitre 3. Papa Elvis va commencer au verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, vous êtes écartés de mes ordonnances. Ici, la Bible parle au verset 6 qui dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. C'est le Dieu qui a parlé à Malachie, c'est même le Dieu qui te parle cet après-midi. Amen. Il dit, vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est comme cet enfant qui n'obéissait pas à ses parents, qui rentrait à des heures qu'il voulait, et voilà, il a fait la prison. C'est la même chose comme toi aujourd'hui, tu t'es écarté de... Tu n'as pas observé les commandements de Dieu, tu as trompé Dieu. Mais remarquez, l'homme dit à Dieu, mais Dieu, on t'a trompé comment? Amen. Pourquoi? Parce que pour l'homme, comme il est là les mardis, comme il fait les services de prière, les jeûnes, pour lui, devant Dieu, il est clean. Alléluia. Mais il ne se rend pas compte qu'il servait Dieu bien du côté comportement, mais du côté finance, il ne servait pas Dieu. Alléluia. Nous devons être écarts. Alléluia. Tu es trop spirituel, mais quand on parle de donner, tu fais ta main comme ça. Tu es le premier à prêcher l'évangile, mais quand on te dit qu'on a besoin de 20 € pour la radio pain du soir, tu mets ta main derrière. Et là, Dieu dit, vous me trompez. Vous me trompez. Pour eux, du fait qu'ils marchaient comme il faut, qu'ils étaient là tout le temps, à la prière, pour eux, il n'avait pas raison qu'ils puissent tromper Dieu. Mais Dieu va les rappeler que vous me trompez par combien de choses? Par deux choses. Par vos dîmes et vos offrandes. Quand on parle de ça, l'église de Dieu devient triste. Est-ce que vous êtes triste cet après-midi? C'est très important. Nous devons parler de ces choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes pauvres, les chrétiens aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle notre bénédiction peut être retenue par notre propre désobéissance. Mais nous allons commencer par la première chose. Dieu dit, vous me trompez par vos dîmes. On a déjà parlé de ça ici. La dîme au temps de la fin.
Mais je vais revenir rapidement pour te dire, il y a certaines personnes aujourd'hui qui, suite à l'Internet, qui donnent la facilité à tout le monde de prêcher n'importe quoi. Peut-être tu es parmi ces gens-là qui n'ont pas la conviction que la dîme est une loi de Dieu et que la dîme est toujours d'actualité. Amen. Certaines personnes ont peut-être reçu des enseignements, j'appelle ça diaboliques, en disant qu'on ne peut pas payer la dîme aujourd'hui. C'est faux. Il dit parce que la dîme faisait partie des lois de Moïse. Ça aussi c'est faux. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 14, la dîme est définie déjà comme le 1/10 de notre revenu. Nous allons voir ici que ceux qui disent que la dîme vient de la loi, c'est faux. Genèse chapitre 14, Papa Elvis, on le lit du verset 17 au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Cette histoire se passe, Moïse n'est pas encore né. Donc quand on parle de la loi, que la dîme est une loi de Moïse, c'est faux. Là, Moïse n'est pas encore né. Donc là, c'est clair que la dîme a commencé bien avant Moïse. Bien avant Moïse. Mais remarquez ce qui va se passer. La Bible dit Abraham va sortir victorieux d'une guerre. Abraham gagne la guerre. Par reconnaissance, Abraham va se diriger vers un homme qu'on appelle Melchisedec. Cet homme, on définit comme étant le roi de Salem. Le roi de Salem, c'est le roi de paix. Je connais qu'un seul roi de paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il était le sacrificateur de très haut. Donc c'est quelqu'un qui représentait le Seigneur. Ça signifie qu'Abraham s'est approché devant un homme qui représentait Dieu. Alléluia. Donc Abraham s'est représenté devant Dieu. C'est pour dire à l'église, quand vous payez votre dîme, vous ne payez pas votre dîme au pasteur. Vous ne payez pas votre dîme à l'église. Vous payez votre dîme à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Nous payons notre dîme à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes reconnaissants de la victoire qu'il nous a donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Abraham était reconnaissant. À qui? À Dieu qui lui a donné la victoire. Qui te donne ce souffle de vie? C'est le pasteur? Qui te donne ce souffle de vie? C'est l'église? Qui te le donne? Quelqu'un qui va signer un très bon CDI. Il venait de finir ses études, bac plus 5 en informatique, embauché, salaire 4500 €. Ouh! Jackpot! Comment ça fait les kakis? Prendre une voiture. On dit que comme toujours, il y a un mois d'essai avant qu'on te confirme. Et voilà, il sort avec ses amis pour aller picoler. En retour, tonneau, paralysé. Il ne peut plus bouger. La société, lundi matin, il appelle, il est dans le coma. Il se réveille après, colonne, porc. Les 4 000 € est parti. La société, un mois après, licencié. Qui te donne la force d'aller travailler? Qui te donne la santé d'aller travailler? Donc quand tu payes ta dîme, tu ne payes pas au pasteur, tu ne payes pas à l'église. Ta dîme, c'est à Dieu que tu payes ta dîme. Mais en retour, regarde ce que cet homme va donner à Abraham. Il va lui donner combien? 2 choses. Il donne le pain et le vin. La Bible dit dans Jean
chapitre 6, des versets 34, 35, qu'il y a une personne qui est, c'est Jésus-Christ. Papa, tu peux me lire ça? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Il est le pain de vie. Et la deuxième chose qu'il va donner à Abraham, c'est le vin. Dans Éphésiens, la Bible dit, Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin symbolisait le Saint-Esprit de Dieu. Donc nous payons notre dîme à Dieu parce que nous sommes reconnaissants qu'il nous a donné la parole, nous sommes reconnaissants qu'il nous a donné le Christ et nous sommes reconnaissants que nous avons le Saint-Esprit de Dieu. C'est par reconnaissance que nous payons notre dîme. Et quand Dieu insiste pour dire vous me trompez, c'est parce que Dieu ne voit pas cette reconnaissance. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas cette reconnaissance. Pourtant, c'est lui, dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10, pour ceux qui notent, la Bible dit, c'est Dieu qui fournit de la sémence au semeur. Donc c'est lui qui te donne la force pour aller travailler. En retour, quand tu gagnes ton salaire, tu ne le calcules pas. Amen. Je voudrais illustrer ça par l'image d'un fruit. J'aime bien, c'est un fruit qu'on appelle l'avocat. Qui connaît l'avocat? L'avocat. Un petit déjeuner, c'est bien. Hein? Et nous, en Afrique, les beignets aussi, c'était très bon. Hein? Regarde l'avocat. L'avocat représente le fruit, représente ton salaire. Alléluia. Mais celui qui permet que l'avocat puisse exister, c'est Dieu. Celui qui permet que ton salaire tombe entre tes mains, c'est qui? C'est Dieu. Mais remarquez, Dieu est tellement bon. Quand vous ouvrez l'avocat, qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Vous trouvez quoi? Est-ce que quelqu'un peut prendre le noyau et manger? Hein? J'aimerais voir quelqu'un lors de son petit déjeuner et il coupe, il prend le noyau là, il coupe un peu, il met dans le pain, il commence par. Est-ce que les noyaux, on peut les manger? Les noyaux représentent l'immense. C'est-à-dire, dans une bénédiction de Dieu, il y a sa part qui est dedans. Qu'il ne faut pas manger. Quand vous mangez la part de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la malédiction que Dieu est tenté d'attirer sur ta vie. Alléluia. On doit être clair. Je veux que cette image reste dans votre tête. Quand ton salaire va passer, si tu n'enlèves pas la dîme, c'est que tu es tenté de manger le noyau, tu as mis dans le pain. Alléluia. Si les enfants te voient, ils vont dire, papa, c'est quoi ça? Tu es comparé à un monstre. C'est ce que toi tu fais. Quand ton salaire passe, tu ne calcules pas la part de Dieu. Tu ne sais pas, dans cette bénédiction, il y a la part de Dieu qu'il faut automatiquement enlever. Celui qui gagne 1000 euros, la semence de Dieu c'est combien? Automatiquement enlève les 100 euros. Alléluia. Tu enlèves les 100 euros, tu pries le Seigneur, tu dis Dieu, j'ai obéi à ta parole parce que tu as dit, tu ne veux pas qu'on te trompe. J'enlève les 100 euros. Toi-même tu fais ta prière et tu viens, tu déposes dans le panier, l'homme de Dieu priera pour toi. Devant Dieu, tu es quitte. Mais si la sémence ne retourne pas dans le sol, est-ce que l'avocat va encore pousser? Est-ce que ça va encore pousser? Pourquoi? Pourquoi ça ne pousse pas? Si le voisin, lui, il mange, il prend la sémence, il met par terre, 1, 3, 4, 5 mois, 6 mois après, une année, 2 ans après, il y a l'avocatier, n'est-ce pas? Mais chez toi, tu manges tout, tout, chez toi, il n'y a rien. Et tu commences à pleurer. Quand il y a le soleil, tu n'as pas l'arbre pour t'abriter, parce que toi, tu manges la sémence. Chez le voisin, tu as la vanité. Alléluia. Parce que le voisin, il prend la sémence de Dieu, il remet.
Est-ce que cette image, vous avez bien compris? Ne trompez pas Dieu, mes bien-aimés. Sinon, tu deviens le propre ennemi de ta bénédiction. Alléluia. Le ciel sera ouvert, mais ça va bloquer ta bénédiction. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible dit, si un homme me trompe, cet homme-là va attirer la malédiction vers sa vie. C'est pourquoi Dieu dit, à cause de cet égarement, il y a la malédiction dans vos vies. Cette malédiction, c'est cette vie de pauvreté que nous vivons. Cette malédiction, c'est cette vie de manque que nous vivons. Alléluia. Mais je prie le Seigneur que cela ne soit pas ton cas. Je prie le Seigneur, comme aujourd'hui tu as pris la connaissance qu'il ne faut jamais, jamais, jamais manger la semence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous payons la dîme, premièrement parce que nous respectons la parole de Dieu. Nous payons la dîme parce que nous sommes reconnaissants à Dieu. Et la dîme, ce n'est pas question de montant. Alléluia. Je parlais avec une maman qui me dit, papa, moi je ne travaille pas, mais je gagne les allocations. Je dis, mais les allocations, quand les impôts arrivent, les impôts te disent de déclarer ça. C'est-à-dire, les allocations sont considérées comme un revenu. C'est un revenu. Celui qui n'a pas de papier, est-ce qu'il a des allocations? Même si tu as 18 enfants. Si tu n'as pas de papier, ces enfants-là seront payés. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire que c'est l'argent pour les enfants. Non. On te paye cet argent pour venir au moyen des enfants. Mais c'est déjà un revenu que l'État te donne. Même si celui qui donne sa dîme de 1000 euros et celui qui donne sa dîme de 30 euros, devant Dieu, c'est pareil. C'est pareil. C'est pas parce que lui, il a donné sa dîme de 1000 euros et toi, comme c'est 30 euros, tu es tenté de minimiser. Beaucoup de personnes aujourd'hui minimisent. Parce que tu vois, moi, on me paye que 800 euros, bon, 80 euros. Mais c'est la part de Dieu. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes choses. Amen. Donc la dîme n'a pas de montant qui donne la valeur. Non. Un homme d'affaires, oui, il fait de belles affaires, il gagne comme il faut, il peut donner une dîme de 10 000 euros. Mais toi, alléluia. Mais toi, si c'est les allocations seulement, mais dedans, il y a la part de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris? Amen, amen, amen. La deuxième des choses, Dieu dit, vous me trompez par les dîmes. Et la deuxième des choses, vous me trompez par vos offrandes. Les offrandes également, l'église de Dieu, là encore, trompe Dieu. Amen. Les offrandes. Quand on était petit, on aimerait bien à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'on savait que papa va nous donner l'argent pour mettre l'offrande. Amen. Et comme on était à côté de l'église protestante, on passait d'abord au marché. Si jamais on nous donnait genre 2 euros, dans les 2 euros, comme on était enfant, on coupait. Hein? On prenait les 1 euro, on achetait les poudres qu'on coupait. Et c'était quand même une bonne habitude parce que les parents nous avons appris que quand on se présente chez Dieu, on ramène une offrande. J'aimerais qu'aujourd'hui, les parents que nous sommes, nous commençons à éduquer les enfants comme cela. Le culte a 3 grandes parties. Dans le culte, il y a la prière. Dans le culte, il y a la parole. Et dans le culte, il y a l'offrande. Alléluia. Remarquez Israël, qui avait un autel qui était dressé. Il y avait toujours une offrande qui accompagnait l'autel. Alléluia. Donc, si ton culte veut être complet, tu es dans l'obligation de ramener une offrande. Amen. Mais l'offrande que je vais parler, insister cet après-midi,
c'est l'offrande qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Alléluia. L'offrande d'action de grâce. Alors, une offrande, c'est défini comme un don qu'on donne à une divinité. Donc, en réalité, là encore, une offrande ne se donne pas au pasteur. On paye la dîme et on donne l'offrande. Donc, quand je donne mon offrande, je ne donne pas au pasteur. Quand je donne mon offrande, je ne donne pas à l'église. Parce que le mot offrande, c'est comme le mot adorer. Adorer, il n'y a que Dieu. Amen. Même si tu aimes ta femme n'importe comment, mais tu ne pourras jamais utiliser le mot j'adore ma femme. Jamais. Alléluia. Et c'est comme le mot offrande, on ne peut pas utiliser le mot offrande chez un humain. Le mot offrande est directement adressé à Dieu. C'est pourquoi on définit l'offrande comme un don qu'on donne à une divinité. Alors, beaucoup de personnes, ils ont leur divinité. Nous, notre divinité, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était sur la croix qui a donné sa vie. Ça, c'est notre divinité. Alléluia. Amen. Et l'offrande se définit également comme une reconnaissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Tu te rends compte qu'il y a une personne qui a accepté de mourir, qui a accepté de souffrir pour toi. En retour, qu'est-ce que tu lui donnes? Amen. C'est ça aussi l'offrande. Chicoter, taper, humilier, ridiculiser à cause de toi et moi. Mais qu'est-ce que nous donnons à ces dieux-là? C'est ça l'offrande. Et tu te rends compte que souvent, c'est pourquoi je suis passé par là, les anglophones, ils ont tellement emmagasiné cette souffrance de Jésus-Christ. C'est pourquoi on se rencontre dans le pays anglophone qui vient avec les sacs de billets comme offrande. Il dépose ça. Boum. Quand vous soulevez comme ça pèse. C'est une offrande. Parce que cette personne se rend compte et dit non. J'étais un peu cher. Ma famille, c'était une famille des sorciers. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis sorti de cette famille. Aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Je fais mes petites affaires, ça réussit. Dieu me fait grâce, je voyage, je rentre. Quand j'écoute qu'à l'église de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui manque, je dis non. Si lui, il a donné sa vie pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Vous savez souvent, comme dit les frères, il y a tellement de biens que Dieu nous a fait. Même ce que nous donnons, souvent, ce n'est pas suffisant. Mais nous donnons quand même pour dire Dieu, vraiment, je donne quand même parce que je ne sais pas. C'est ça l'offrande. Alléluia. C'est ça l'offrande. Et j'aimerais insister sur l'offrande d'action de grâce. Amen. L'offrande d'action de grâce est donnée pour deux raisons. Amen. Papa Elvis va nous dire ça. La première raison qu'on donne l'offrande d'action de grâce, c'est pour chapitre 7, les versets 12 à 13. L'offrande d'action de grâce. Nous donnons cette offrande pour dire merci à Dieu, pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il l'offrira avec le sacrifice d'action de grâce. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande. Avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Parole du Seigneur. Amen. L'offrande d'action de grâce
est donné pour deux choses. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. J'insiste encore que l'offrande n'est pas donnée à l'église ni à un homme de Dieu. L'offrande est donnée à Dieu. Amen. Premièrement, quand Dieu te visite, nous avons témoigné ici que beaucoup de personnes, quand le Seigneur les visite, c'est comme c'est dit lépreux, n'est-ce pas? Les 10 lépreux dans Luc chapitre 17, ils étaient 10, mais il y a combien qui sont revenus? Combien qui sont revenus? C'est ce que toi tu fais maintenant. Je les pasteur tout le temps. Je les prières tout le temps. Le jour où la main de l'Éternel va te visiter, pour venir à l'église même, c'est plus qu'un problème. Il faut qu'on t'appelle. Ah, mon frère, je suis tombé, mais tu vois, je veux venir, ne t'inquiète, c'est mon église, ne t'inquiète. Oui, papa, chaque minute, je suis connecté avec vous. Alléluia. Et quand Dieu regarde cela, il dit, franchement, cet enfant, c'est lui qui plairait ici tout le temps. Maintenant, je lui ai venu pour être reconnaissant, il ne peut pas. Alléluia. Être reconnaissant à Dieu. Il y a une famille chrétienne, une vraie famille chrétienne, hein, pas nos familles chrétiennes où c'est les dimanches seulement qu'on voit que monsieur et madame prient. Chacun dort. Alléluia. Une vraie famille chrétienne. Une vraie famille chrétienne. Pas une famille chrétienne, quand vous êtes invité dans une fête, ils regardent, il n'y a pas de pasteur perfect. Hein, les caméléons. Nous ne voulons pas des caméléons. Alléluia. Une vraie famille chrétienne. Alléluia. Et cette famille chrétienne, chaque matin, ils vont prier, ils vont déposer les enfants à l'école. Et ses frères vont arriver au travail. Ce jour-là, son patron lui dit, Michel, bon, aujourd'hui, tu vas faire l'hôtel Georges V. D'habitude, c'est monsieur Leberg qui le fait, mais monsieur Leberg n'est pas là. Donc, c'est toi qui vas aller. Alléluia. Il dit bon, merci. Donc, il arrive à l'hôtel, comme c'était quelqu'un qui travaillait pour le Grand Marc. Il arrive là-bas, il se rend compte qu'il y a quelqu'un au guichet, comme son ami avec qui ils ont fait l'école ensemble. Il s'approche comme ça, il appelle son nom, je ne vais pas le dire ici. Il appelle son nom, il tourne comme ça. Ah, comment ça va? Comment dire? Oh, mais je suis là, je suis venu il y a que 3 jours, je repars pour les États-Unis, maintenant je travaille pour le gouvernement, mais je suis là, mais moi aussi je suis venu pour le travail. Ah, mais ça fait longtemps, ah, tu as grossi, alors, tout ça. Il dit, ben, est-ce que tu peux revenir demain? Parce que là, je dois sortir, mais reviens demain, comme ça, on va parler. Alléluia. Donc, il était content, il a vu son ami qui travaille maintenant avec le gouvernement. Donc, le frère, il rentre à la maison, et dès qu'il rentre comme ça, il dit, chérie, tu sais quoi? J'ai croisé mon ami qu'on a fait l'université ensemble. Il travaille pour le gouvernement. Amen. C'est bien souvent quand tu rentres, il ne faut pas être le papa qui rentre. Visage fermé comme ça. Bonjour. Amen. Non, quand tu rentres, vous saluez madame. Chérie, comment ça va? Ça a été la journée? Oui, ça va. Mais elle, comme c'était les couples, qui s'est parlé, qui s'est raconté un peu la journée? Amen. Et il a commencé à dire, ah, mon ami là, il est devenu vraiment quelqu'un de bien. Mais il m'a dit de retourner encore là-bas, très tôt au matin pour manger ensemble, prendre le petit déjeuner ensemble avec lui. Donc, le matin, il arrive là-bas, son ami l'attendait, ils ont mangé, hein, vous savez, hôtel Georges V, c'est l'hôtel là où la nuit, c'est pas moins de 10 000 €. Hein. Ah oui, donc ils ont mangé un très bon petit déjeuner, et après son ami dit, mais franchement, là je dois partir pour les États-Unis, mais je n'ai pas vu ta femme, les enfants, mais vraiment j'ai un petit cadeau pour eux, prends ça, tu vas leur donner. L'enveloppe cartonnée. Donc il tire l'enveloppe comme ça, là, c'était lourd. Donc, en tout cas, merci que le Seigneur te bénisse, mon frère. Mais si tu viens à Kinshasa, il faut me voir. Hein? Mais si tu viens à Paris, voici ma carte de visite, tout ça. Donc, il est reparti au boulot. Il était pressé de rentrer chez lui. Hein?
au bureau, là, il a fermé un peu le bureau, il a compté les billets, c'était 5 000 euros. Il dit non, si j'appelle ma femme, là, elle va, non, elle rentre d'abord. Donc le monsieur va rentrer chez lui, il dit chérie, viens. Ils vont dans la chambre. Il dit, mon ami que j'ai trouvé. Je lui dis, regarde ce qu'il m'a donné. Il ouvre comme ça la 5 000 euros. Madame commence, Dieu merci, éternel soit loué, béni soit le nom de Dieu. Chérie, je t'avais dit que les frigos là, ça commence à faire des bruits. Il faut qu'on les change. Je t'avais dit que les lits des enfants là, quand les enfants tombent, ça fait creux, il faut qu'on les change. La femme a commencé à faire des programmes qui se de tous les 5 000 filles. L'homme dit, chérie, tu as oublié quelque chose. Il dit, tes parents, mais on a déjà envoyé 300 le bon, on envoie 400. Il dit non. Celui-là, c'est plus que les parents. Celui-là, c'est lui qui a permis que celui qui part dans l'hôtel Georges V soit absent, que mon patron m'envoie là-bas. Celui-là qui a permis que je puisse croiser mon ami. Celui-là qui a permis que mon ami puisse avoir ce cœur de me donner 5 000. J'ai oublié cette personne, ma femme. Papa m'a dit oui, oui, c'est Dieu. Amen. C'est ce que nous faisons souvent. Ils ont dit voilà, à l'église, il y a une croisade. Le pasteur a parlé qu'il faut, voilà, on prend 1 000 euros, on met dans l'enveloppe, on va voir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour nous. Et les 4 premiers chéris, si tu veux changer, toi, la maison change. Amen. Ça, c'est l'offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Est-ce que nous faisons ça souvent? Amen. Est-ce que nous faisons ça souvent pour dire merci à Dieu? Je suis parti à une fête, papa Elvis. L'enfant avait 1 an. Big fête. Ils ont loué la salle président Wilson. 5 000 euros. Traiteur. Pièces montées. Quand tu entrais, tu croyais que c'était un mariage. Ils ont dépassé plus de 15 000 euros. Pour le 1 an d'une fille. Les lendemains, je pose la question à la dame. Parce que comme c'est une femme anglophone, je dis, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? J'ai vu ta fête était comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Il dit, oui. C'est dit, je vais essayer d'aller voir mon pasteur après. C'est-à-dire, il dépense 15 000 euros pour que les gens viennent manger et boire. Pour que les gens viennent manger et boire. Mais Dieu qui a permis que cet enfant puisse voir le jour, Dieu qui a permis que cet enfant puisse avoir 1 an, tu ne l'as même pas calculé. C'est là où quand Dieu nous regarde, il dit franchement, ces enfants, je ne sais pas ce que je peux faire. C'est elle qui était là en train de pleurer tout le temps pour l'enfant, mais là je donne l'enfant, regarde ce qu'il fait. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous les enfants que nous présentons ici. Les parents ramènent toujours une offrande d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous témoignez votre le cœur de Dieu est tellement dans la joie quand vous faites ça. Amen. Dans le métro parisien, un jour, un monsieur il est un peu handicapé. Il fait tomber quelque chose. C'était son passe Navigo. Les gens passaient, personne ne voulait l'aider pour ramasser. Mais il y a un monsieur qui vient comme ça, il voit, il met les mains, il prend, il met les mains, il prend, il donne au monsieur. Le monsieur prend sa passe Navigo, il met dans ses poches, il commence à partir. Le monsieur dit, mais celui-là, il se fout. Montre-moi un peu ton passe Navigo. Montre-moi un peu ton passe Navigo. Il montre le passe Navigo. Il prend le passe Navigo, il remet dans le trou. Il a bien fait. Pourquoi? C'est ce que nous faisons. Si dans les difficultés, si là tout le temps le téléphone de pasteur n'arrête de cesser de sonner, et on prie, on fait les services, on plaide le Seigneur, tu as la solution. Tu dis merci à Dieu. Mais où est l'offrande? Où est l'offrande? Amen. Où est l'offrande? Les témoigner notre reconnaissance. Je bénis encore le couple Blaise et Liliane. Les jours où ils sont passés devant pour dire merci à l'église, papa a prié pour eux. Et après, j'ai vu que le couple a mis
une enveloppe. Ah, j'ai compris. Ah oui, ça c'est bien. Parce que la sœur Liliane a compris avec son mari. Si aujourd'hui on est marié, c'est grâce à un Dieu. Parce que combien de personnes aujourd'hui, on lui donne la facture, il regarde la facture comme ça. La famille aussi. 5 000 euros. Oh, ils vont voir. Une année, 2 ans, 3 ans. Il n'y a rien qui se passe. Mais c'est Dieu qui met ce fardeau dans le cœur de l'homme et dit que je vais marier cette femme. Si Dieu ne met pas le fardeau dans le cœur de l'homme, tu resteras célibataire. Malgré que l'homme t'aime, qui donne ses moyens? Pour organiser une fête, il faut en moyenne 15 000 euros. Qui donne ses moyens pour organiser une big fête? C'est Dieu. La moindre des choses. Prenez une offrande, la soeur de grâce, dit Seigneur, merci. Tu as permis qu'aujourd'hui je sois une femme mariée. Tu as permis aujourd'hui que je sois appelée mère. Tu as permis aujourd'hui. Prends l'offrande, prie et viens. Donc, l'homme de Dieu va prier pour toi. Et là, Dieu sera content, dit que ma fille, mon fils a compris. Mais est-ce que toi tu le fais? Amen. Amen. Chaque premier dimanche du mois, nous prions pour les anniversaires. Mais qui pense que comme j'ai une année de plus, je vais ramener une offrande? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le bus qu'on utilise, ce bus-là, c'est les fruits d'une offrande d'action de grâce. Le bus que toi tu montes souvent, que papa Pablo conduit, il te laisse à la gare, c'est une offrande que tu montes sur ça. Et cette offrande, croyez-moi, ça continuera à crier pour les personnes qui ont donné cette offrande. Ça, c'est un grand secret. L'offrande d'action de grâce, pour témoigner notre reconnaissance. Deuxième des choses, nous donnons cette offrande pour demander la faveur de Dieu. Demander la faveur de Dieu. Papa Église. Lévitique chapitre 1er, le verset 3. Pour demander la faveur de Dieu. Tu donnes ton offrande d'action de grâce pour demander la faveur de Dieu. Je viens dans Jésus-Christ. Amen. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Amen. Amen. Pour obtenir la faveur de Dieu. Il y a l'histoire que nous allons lire à la maison dans 1 Samuel, chapitre 9, le verset 7 à 8. Nous allons lire ça à la maison, faute de temps. C'est l'histoire de Saül. Saül qui va devenir le premier roi en Israël. Son père va perdre les ânesses et il va envoyer Saül. Il dit, va chercher les ânesses perdues. Et Saül va partir avec un des serviteurs. Ils vont chercher. Et à l'époque, il n'y avait pas de RR. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc, ils marchaient à pied. Ils sont fatigués. C'est ce qui nous arrive. Souvent, nous cherchons quelque chose. On cherche. On est fatigué. Jusqu'à pour venir prier, même ça commence à nous décourager. Et le serviteur va dire à Saül, il dit, écoute, on a cherché, on n'a pas trouvé. Mais je connais un homme qu'on appelle voyant. C'était Samuel. Il dit, on va aller voir le voyant. Lui, il nous dira où se trouvent les ânesses. Alléluia. Donc, une offrande d'action de grâce, c'est pour chercher ou pour trouver ce que toi tu es tenté de chercher depuis longtemps, que tu ne trouves pas. Mais les serviteurs, c'est les personnes qui connaissaient Dieu, qui connaissaient le fonctionnement de Dieu. Les serviteurs, Saül va dire, ben, on va aller voir Samuel. Mais on n'a rien. On va aller voir comment, parce qu'on veut demander une faveur qui puisse nous aider à retrouver les ânesses. Mais, dans les schémas de Dieu, de telles situations, il faut tourner
une offrande. Et serviteur dit, moi j'ai quelque chose. On va donner et il va nous montrer. Alléluia. Et quand ils vont donner, à la suite, il va leur dire, vos 3 ânesses sont dans telle place. Alléluia. Cette histoire nous montre que l'offrande de l'action de grâce pour demander la faveur de Dieu fonctionne efficacement. Le frère Jean Pino avait témoigné ici. S'il faut revenir sur son témoignage, il a fait une très belle formation, des études comme il faut. Mais pour travailler sur ce domaine-là, c'était difficile. Jusqu'à ce que ses économies commençaient à descendre. Il commençait à vivre vraiment difficilement. Les groupes les ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Pourtant, ils sont en galère. Les économies diminuent. Mais ils trouvent quand même une offrande pour venir voir l'homme de Dieu, pour demander la faveur de Dieu. Ces jours-là, ils sont venus voir l'homme de Dieu. Ils ont expliqué et ils ont déposé l'offrande. L'homme de Dieu a prié pour eux. Et quand le frère est parti, comme toujours, des entretiens, comme toujours, mais ces jours-là, cette offrande-là a parlé. On l'appelle, on dit, mais c'est Jean Bruno, on a besoin de toi. Il arrive comme ça, il passe l'entretien. On dit, on va te rappeler. Vous savez, souvent, nous sommes en France, on ne va pas se voiler la face. Il y a des postes, c'est difficile qu'on donne à quelqu'un de couleur. On ne va pas se voiler la face. Il y a des postes, on donne que à Jean Bruno le Père. On donne que à Catherine Lérec. Mais il y a des postes, on ne donne pas à Madrid. On ne donne pas à Timba. Il y a des postes qu'on ne donne pas. Mais ces jours-là, à cause de cette offrande, ils ont décidé que c'est toi qui vas piloter ce projet. Hey! Oh, tu n'as pas compris la force de l'offrande. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Jusqu'à ce que c'est lui qui a proposé son salaire. Hein? Vous savez, quand je regarde ça, je dis Dieu, merci. Tu nous enseignes. Alléluia. Et je parle souvent de ce couple de Papa Mapassa. Alléluia. Papa témoignait, quand le couple donne à Papa Saint-Cyr, leur enfant avait 7 ans, le deuxième bébé ne venait pas. Et ils ont prié, mais le bébé ne venait pas. Ils ont décidé non. Il y a déjà l'enfant qui est là. Il a 7 ans. Donc, ce n'est pas un problème de stérilité. Mais comment 7 ans? Je dois penser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On va aller voir l'homme de Dieu. Je me souviens, papa témoignait que l'offrande d'action de grâce pour demander la faveur de Dieu qui sont ramenés, c'était un peu lourd pour transporter. Amen. Papa a dit ok. Vous savez, quand vous faites cet acte-là, ça signifie, la Bible va le dire, vous mettez Dieu à l'épreuve. Alléluia. Vous mettez Dieu à l'épreuve. Et quand papa va voir l'acte, vous savez, c'est la foi. Quand tu fais ça, c'est la foi. L'homme de Dieu va prier pour eux. Ils vont rentrer. Et le Seigneur va dire à l'homme de Dieu que cette année ne finira pas. Il y aura un signe. Et avant que l'année finisse, maman donne la commande. C'est quoi? Va voir les médecins. Comme les femmes souvent le savent, il faut eux-mêmes le test en cachette. Il fait le test là, il voit le bar là, il dit oh, c'est dedans. Alléluia. Mais vous savez, Dieu c'est un Dieu très bon. Il a vu que les 7 ans, en principe les 7 ans, il devait avoir 2 enfants déjà. Mais devait récompenser ce couple. Dieu dit cette fois-ci, vous aurez les jumeaux. La force de l'offrande. Alléluia. La force de l'offrande. L'offrande d'action de grâce, c'est pour demander la faveur de Dieu. Mais Dieu dit, à cause de ça, nous le trompons. Il fait quelque chose pour toi, il attend. C'est comme si quelqu'un qui te donne quelque chose, en retour il attend. Donc Dieu il fait comme ça et toi tu passes là. En termes, comme on dit, obéissance de Kara. Donc tu ignores le Seigneur.
Le salaire, je sais, mais cette fois-ci, là, les salaires là, c'était tellement petit que les factures là, mais le mois prochain, Seigneur, quand même, tu vas voir. C'est comme ça que nous faisons. Bien-aimé, enlève la part de Dieu. Bien-aimé, mettez l'offrande d'action de grâce pour demander la faveur et pour remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons clôturer. Il y a une offrande aussi qu'on donne souvent ici. Quand l'homme de Dieu prêche, il y a une parole qui sort. Amen. Il relâche une parole. Ce qu'on appelle une parole prophétique. Et ton cœur est saisi par cette parole. Tu prends ton offrande. Par rapport à cette parole, tu veux sceller ce que l'homme de Dieu vient de parler. Toi, tu veux que cette chose-là devienne dans ta vie. Par cette offrande-là également, tu demandes que cette parole se réalise dans ta vie par cette offrande. C'est biblique. Mais la mauvaise habitude, on le donne au pasteur. Ne donnez plus au pasteur. Mettez dans le panier. Alléluia. Mettez directement dans le panier. L'homme de Dieu dira que Dieu te bénisse. C'est suffisant. Ce qui est important, c'est l'acte que tu fais. L'acte, une parole est prononcée. Toi, tu prends l'offrande, tu sais cette parole. Cet acte-là, c'est mettre Dieu en épreuve. Mais ne donnez plus au pasteur, mettez dans le panier. Alléluia. L'offrande d'action de grâce. Dans Malachie, pour terminer, Papa Elvis. Malachie 3, 6 à 9. Nous allons clôturer là-bas. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Amen. Continuez jusqu'au verset 11. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du Seigneur, à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Le Seigneur est tenté de nous promettre. Vous savez, ici, ce n'est pas un homme comme moi et toi qui parle. Ici, c'est le Dieu des armées qui parle. Il promet. J'ai compris que le Seigneur menace celui qui dévore. Qui dévore? C'est l'ennemi. Mais pour que le Seigneur puisse menacer les dévoreurs, il faut que tu sois un enfant obéissant. Un enfant obéissant, c'est celui qui n'est pas écarté des ordonnances de Dieu. C'est celui qui paye sa dîme et qui donne ses offrandes. Cette personne-là, Dieu va commencer à menacer les dévoreurs. Est-ce que quelqu'un a compris? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Imaginez qu'un grand Dieu descend dans sa puissance pour menacer l'esprit de poche trouée. Chaque fois que ton salaire passe, soit c'est la voiture qui tombe en panne. Quand le salaire passe, on appelle maman est tombée. Ça, c'est le dévoré. Mais pour arrêter tout cela, Dieu nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit dans toujours Malachie 3, le verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. Crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur, la différence sera là. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a compris que la cause de la pauvreté dans notre vie, c'est parce que nous trompons Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Mais cet après-midi, cette personne-là a pris la résolution. Il dit aujourd'hui, comme j'ai compris, même s'il va me rester autant, j'aimerais premièrement faire la part de Dieu. Chaque fois que Dieu me bénira, je serai reconnaissant pour témoigner le Seigneur. Chaque fois que je serai pité, je prendrai une offrande d'action de grâce pour demander la faveur de Dieu. Nous allons incliner nos têtes. C'est celui, cet après-midi, a pris la résolution. Celui qui a pris la résolution et a compris que pour que le ciel soit ouvert et que ma bénédiction arrive jusqu'à moi, je dois obéir à l'intégralité de la parole. Tu vas te mettre debout là où tu es. L'homme de Dieu, Papa Siméon, va faire une prière pour toi. Les chants vont nous entonner un chant. Je demande seulement à celui qui a pris la décision cet après-midi. Celui qui a compris que non. J'ai compris que les dévoreurs étaient toujours là. J'ai compris que les sauterelles étaient toujours là. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je prends la ferme décision. Que chaque fois que mon salaire passera, j'enlèverai le noyau qui est la sémence de Dieu et je mettrai à côté. Chaque fois que le Seigneur va me visiter, je ramènerai une offrande d'action de grâce pour dire Dieu merci. Merci pour les 1 an, merci pour la santé, merci pour le travail, merci pour ceci. Si tu as pris cette résolution, tu vas te mettre debout. Les chants vont entonner un chant et Papa Siméon va prier pour ceux qui ont pris cet engagement d'honorer la parole de Dieu. Car la Bible dit pour vous, je menacerai celui qui défend. S'approche de moi, de leur œuvre, de leur cœur, de leur œuvre. Parce que tous sont des trompeurs, sont pleins de trompeurs. Nous voulons que cette déclaration de Dieu soit inévitable pour son corps et pour son église. Dieu t'a béni. La première de bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est la santé. La connaissance à Dieu à cause de cette santé. Il y a des entrepreneurs qui ont fait des voyages au Maroc, en Grèce, dans des forêts, dans des bateaux, se sont noyés et de la grâce. Si tu es ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Tu veux que toi-même tu es le pouvoir. Tu dois le déclarer. Dis à Dieu, oui Seigneur, ce message m'appartient. Je t'ai trompé tant d'années et je ne savais pas. Et puis aujourd'hui j'en ai pris connaissance. Et à Dieu, je viens éternel devant toi, renouveler mon alliance avec toi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Commence à te dire.